Je vais vous dire quelque chose de simple, mais que très peu de personnes ont le courage d'accepter. Chaque jour où vous procrastinez, vous ne restez pas immobile. Vous reculez. Chaque jour où vous repoussez ce que vous savez devoir faire, vous payez un prix invisible. Un prix que vous ne voyez pas immédiatement, mais qui s'accumule, comme une dette silencieuse. Une dette qui finit toujours par se présenter avec des intérêts. Et le problème, ce n'est pas que vous ne le savez pas. Le problème, c'est que vous avez appris à vivre avec ce coût. Vous vous êtes habitué à perdre du temps, à repousser vos décisions, à remettre à demain ce qui pourrait changer votre vie aujourd'hui. Mais laissez-moi vous poser une question simple. Combien coûte un jour perdu de discipline? Combien coûte une heure où vous auriez pu apprendre une compétence, mais où vous avez choisi le confort? Combien coûte une idée brillante que vous n'avez jamais exécutée? La vérité, c'est que la procrastination est l'une des formes les plus coûteuses de pauvreté mentale. Et pourtant, elle est déguisée en confort. Elle vous dit « ce n'est pas grave, fais-le demain ». Elle vous murmure « tu es fatigué aujourd'hui, tu commenceras plus tard ». Elle vous rassure pendant qu'elle vous vole. Parce que pendant que vous attendez le bon moment, d'autres agissent. Pendant que vous réfléchissez encore, d'autres construisent. Pendant que vous doutez, d'autres gagnent en expérience, en argent, en discipline, en confiance. Et un jour, vous regardez autour de vous et vous réalisez que la distance entre votre vie et celle que vous vouliez vivre n'est pas le fruit du destin. C'est le résultat de tous ces jours où vous avez dit « pas maintenant ». Je me souviens d'un jeune homme que j'ai rencontré il y a des années. Il avait des rêves énormes. Il voulait devenir indépendant financièrement. Il voulait voyager. Il voulait bâtir quelque chose de grand. Mais il avait un problème. Il était toujours en train de se préparer. Il lisait des livres, mais n'appliquait rien. Il suivait des formations, mais n'agissait pas. Il planifiait sa réussite, mais ne construisait rien. Et un jour, je lui ai posé une question très simple. Combien de temps vas-tu encore te préparer à vivre ta vie? Il m'a regardé sans répondre. Parce qu'au fond, il savait. La préparation infinie est une forme de peur déguisée. Et la procrastination est souvent le refuge de ceux qui ont peur de ne pas être parfaits. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de profond. La perfection ne paie pas les factures. La perfection ne construit pas de liberté. La perfection ne transforme pas une vie. L'action, oui, même imparfaite, même maladroite, même lente. Parce que chaque action crée un mouvement. Et chaque mouvement détruit la prison de l'inaction. Vous savez, les personnes riches et accomplies que j'ai rencontrées au fil des années ne sont pas différentes parce qu'elles sont plus intelligentes. Elles sont différentes parce qu'elles ont appris une chose essentielle. Quand il faut agir, elles agissent. Quand il faut décider, elles décident. Quand il faut commencer, elles commencent. Pendant que la majorité attend de se sentir prête, une minorité avance sans attendre de permission intérieure. Et cette différence change tout. Vous comprenez? Le temps ne récompense pas les intentions. Le temps récompense les comportements répétés. Ce que vous faites chaque jour a plus de pouvoir que ce que vous voulez faire un jour. Et si vous regardez honnêtement votre vie aujourd'hui, vous verrez que votre niveau actuel n'est pas le résultat de vos rêves. C'est le résultat de vos habitudes quotidiennes, de vos petites décisions, de vos petits retards, de vos petites excuses et surtout de votre relation avec le temps. Parce que la procrastination n'est pas un problème de gestion du temps, c'est un problème de gestion de soi. Ce n'est pas que vous manquez de temps, c'est que vous laissez votre temps être dirigé par vos émotions. Et les émotions sont instables. Un jour motivé, le lendemain fatigué, un jour discipliné, le lendemain distrait. C'est pour cela que vous ne pouvez pas construire une vie solide sur des émotions instables. Il vous faut une décision ferme, une décision claire, une décision qui ne dépend pas de votre humeur. Et cette décision commence ici. Je n'attends plus d'être prêt. Je commence. Mais je vais être honnête avec vous. C'est pas facile. Parce que chaque fois que vous décidez de travailler sur vos rêves, quelque chose en vous résiste. Votre esprit vous propose toujours une alternative plus confortable. Regardez une vidéo, faire défiler votre téléphone, reporter juste aujourd'hui. Et si vous cédez, même une seule fois, vous éduquez votre esprit à fuir l'effort. Mais si vous résistez,
même une seule fois, vous commencez à reconstruire votre identité. Vous ne devenez pas discipliné en un jour. Vous devenez discipliné en gagnant de petites batailles contre vous-même. Et chaque bataille gagnée contre la procrastination est une victoire contre une version faible de vous-même. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Votre futur ne vous attend pas. Il est en train d'être construit ou détruit en ce moment même. Chaque fois que vous choisissez de repousser ce que vous devez faire, vous envoyez un message à votre avenir. Je ne suis pas encore la personne que je prétends vouloir devenir. Et ce message, répété jour après jour, devient votre identité. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez changer ce message. Aujourd'hui, pas demain, pas lundi, aujourd'hui. Je vais maintenant vous montrer pourquoi le vrai coût de la procrastination n'est pas seulement financier, mais existentiel. Vous devez comprendre quelque chose que la plupart des gens découvrent trop tard. La procrastination ne vous vole pas seulement du temps, elle vous vole votre identité future. Parce que chaque chose que vous repoussez aujourd'hui devient une preuve silencieuse que vous n'êtes pas la personne que vous prétendez vouloir devenir. Vous dites que vous voulez réussir, mais vous remettez à plus tard ce qui crée la réussite. Vous dites que vous voulez être libre, mais vous retardez les actions qui construisent la liberté. Vous dites que vous voulez changer de vie, mais vous continuez à répéter les mêmes comportements. Et voilà la vérité que personne ne veut entendre. Votre vie ne change pas quand vos intentions changent. Votre vie change quand vos habitudes changent. Et la procrastination est l'habitude qui détruit toutes les autres, parce qu'elle transforme des ambitions puissantes en simples pensées sans conséquences. Je vais vous dire quelque chose de profond. La procrastination est toujours rationnelle au moment où elle apparaît. Elle ne vous dit jamais « détruis ta vie ». Elle vous dit « ce n'est pas le bon moment ». Elle ne vous dit pas « abandonne tes rêves ». Elle vous dit « tu le feras quand tu seras moins fatigué ». Elle ne vous détruit pas d'un coup. Elle vous use lentement, comme une eau qui tombe goutte à goutte sur la même pierre jusqu'à la fissurer. Et le danger, ce n'est pas la grande procrastination. C'est la petite procrastination quotidienne, celle qui semble insignifiante, celle qui dit « je commence demain », celle qui dit « je vais m'organiser ce week-end », celle qui dit « je vais attendre d'être motivé ». Mais laissez-moi vous poser une question simple. Combien de demain avez-vous déjà consommé dans votre vie? Combien de promesses internes avez-vous faites sans jamais les tenir? Parce que chaque promesse non tenue envers vous-même affaiblit votre confiance intérieure. Et sans confiance intérieure, il n'y a pas de discipline. Sans discipline, il n'y a pas de constance. Et sans constance, il n'y a pas de transformation. Vous comprenez? Tout commence par une décision que vous prenez ou que vous évitez. Et chaque évitement devient une habitude mentale. Une habitude mentale devient un caractère. Et un caractère devient une destinée. Voilà pourquoi la procrastination est si dangereuse. Elle ne touche pas seulement vos actions, elle touche votre personnalité. Regardons cela plus clairement. Quand vous repoussez une tâche importante, que se passe-t-il réellement? Vous ne gagnez pas du repos, vous gagnez de l'attention. Parce que votre esprit sait. Votre esprit sait ce que vous évitez. Et cette connaissance crée une pression intérieure. Vous essayez de vous distraire, vous essayez d'oublier, mais quelque chose en vous reste actif. Une petite voix, constante, inconfortable. Et cette voix vous rappelle que vous êtes en retard sur vous-même. C'est cela le vrai coût de la procrastination. Ce n'est pas seulement le temps perdu, c'est l'énergie mentale gaspillée à éviter ce que vous devez affronter. Et cette énergie, vous en avez besoin pour créer, pour construire, pour progresser. Mais elle est consommée par l'évitement. Je veux que vous imaginiez quelque chose. Imaginez deux personnes. La première agit immédiatement. Elle fait ce qu'elle doit faire, même si ce n'est pas parfait. Elle avance, elle apprend, elle corrige. La deuxième attend. Elle réfléchit, elle doute, elle repousse. Maintenant, avancez dans le temps. 6 mois. La première personne a accumulé de l'expérience. Elle a échoué, certes, mais elle a appris. Elle a progressé. Elle a construit quelque chose de réel. La deuxième personne, elle, a accumulé des intentions, des plans, des idées, des regrets. Et quand elle se retrouve, la différence n'est pas seulement dans les résultats. Elle est dans la confiance.
Parce que la première personne se fait confiance. Elle sait qu'elle agit. Elle sait qu'elle avance. La deuxième personne doute d'elle-même parce qu'elle a appris, sans s'en rendre compte, qu'elle ne fait pas ce qu'elle dit. Et quand vous perdez la confiance en vous-même, vous perdez votre pouvoir personnel. C'est cela, le vrai danger. La procrastination détruit votre parole intérieure. Et votre parole intérieure est la base de toute discipline. Sans elle, vous négociez avec vous-même tous les jours. Je le fais demain. Encore un peu de repos. Je verrai plus tard. Mais les personnes fortes ne négocient pas avec leurs objectifs. Elles exécutent, même sans envie, même sans inspiration, même sans conditions parfaites. Parce qu'elles ont compris quelque chose que les autres ignorent. L'action précède la motivation. Ce n'est pas la motivation qui crée l'action, c'est l'action qui crée la motivation. Et chaque fois que vous agissez malgré l'inconfort, vous renforcez votre identité. Vous dites à votre esprit « Je suis quelqu'un qui fait ce qu'il doit faire ». Et votre esprit commence à vous croire. Mais chaque fois que vous procrastinez, vous envoyez un autre message « Je suis quelqu'un qui remet à plus tard ». Et votre esprit commence aussi à croire cela. C'est ainsi que se construit une identité. Pas en un jour, mais par répétition. Maintenant, soyez honnête avec vous-même. Combien de choses importantes avez-vous reportées cette semaine? Un appel que vous deviez passer? Un projet que vous deviez commencer? Une décision que vous deviez prendre? Un entraînement que vous deviez faire? Une étude que vous deviez lancer? Chaque report semble petit, mais additionné, ils deviennent votre vie. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que leur problème est grand, mais leur problème est fait de petites décisions quotidiennes. Et chaque petite décision a un effet cumulatif. C'est ce que les économistes appellent les intérêts composés. Mais ici, ce sont les intérêts composés de vos choix. Si vous choisissez l'action chaque jour, vous accumulez de la puissance. Si vous choisissez la procrastination chaque jour, vous accumulez de la faiblesse. Et après quelques mois, la différence devient visible. Après quelques années, elle devient irréversible pour la plupart des gens. Mais pas pour vous. Parce que comprendre ce mécanisme vous donne un avantage. Le pouvoir de changer la trajectoire avant qu'elle ne devienne une destination. Et cela commence aujourd'hui. Pas par un grand changement, mais par une décision simple. Je fais maintenant ce que je repoussais avant. Et je vais être clair avec vous. Cela va être inconfortable au début, parce que vous avez habitué votre esprit à éviter l'effort. Mais chaque fois que vous traversez cet inconfort, vous gagnez en liberté. Parce que la liberté n'est pas l'absence de discipline. La liberté est le résultat de la discipline. Et maintenant, nous allons aller encore plus loin. Parce que le coût réel de la procrastination n'est pas seulement dans ce que vous perdez, mais dans la personne que vous n'êtes jamais devenue. Il existe une vérité que très peu de personnes acceptent pleinement. La procrastination ne détruit pas seulement vos résultats. Elle détruit la personne que vous pourriez devenir. Et c'est là que le coût devient presque tragique. Parce que ce que vous perdez n'est pas seulement extérieur. Ce que vous perdez, c'est intérieur. Vous perdez votre potentiel non réalisé. Vous perdez vos capacités non développées. Vous perdez votre version la plus forte, la plus disciplinée, la plus confiante. Et le plus dangereux dans tout cela, c'est que vous ne vous en rendez pas compte immédiatement. Vous ne voyez pas la version de vous-même qui aurait pu exister si vous aviez agi plus tôt. Mais elle existe dans le domaine du possible. Et chaque jour de procrastination vous l'éloigne un peu plus. Je veux que vous compreniez ceci profondément. Votre futur n'est pas seulement quelque chose qui arrive. Votre futur est quelque chose qui se construit. Et chaque action que vous prenez ou que vous évitez est une brique. Une brique vers la version de vous-même que vous deviendrez. Ou une absence de brique qui laisse une structure incomplète. Et beaucoup de gens vivent avec une vie inachevée sans comprendre pourquoi. Ils disent « Je ne sais pas pourquoi je n'avance pas. Je ne comprends pas pourquoi les choses ne changent pas. » Mais la réponse est souvent simple. Ils n'ont pas construit, ils ont pensé, ils ont planifié, ils ont rêvé, mais ils n'ont pas construit. Parce que construire demande une chose que la procrastination refuse, la présence dans l'action. Je vais vous raconter une image mentale simple. Imaginez un sculpteur. Il a devant lui un bloc de marbre. À l'intérieur de ce bloc, il y a une statue, magnifique,
parfaite mais invisible, et chaque coup de marteau, chaque coup de ciseau révèle cette statue. Maintenant, imaginez deux sculpteurs. Le premier travaille chaque jour, même lentement, même imparfaitement. Il taille, il corrige, il ajuste. Le second repousse. Il observe le bloc, il réfléchit, il imagine la statue, mais il ne touche pas le marbre. Après un an, le premier a une œuvre visible, quelque chose de réel. Le second a toujours le même bloc de pierre, mais dans sa tête, la statue est parfaite. Et voici la vérité douloureuse. Le monde ne récompense pas les intentions sculptées dans l'imagination. Le monde récompense les résultats sculptés dans la réalité. Et la procrastination vous maintient dans l'imagination. Elle vous fait croire que penser équivaut à faire. Mais penser n'est pas construire. Planifier n'est pas exécuter. Rêver n'est pas devenir. Et chaque jour où vous restez dans la pensée sans action, vous vous éloignez de la réalité que vous désirez. Maintenant, écoutez-moi attentivement. La plupart des gens ne sont pas bloqués parce qu'ils manquent de capacité. Ils sont bloqués parce qu'ils ont appris à retarder leur capacité. Et ce retard devient une identité. Je suis quelqu'un qui commence plus tard. Je suis quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Je suis quelqu'un qui a besoin de plus de temps. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Le temps ne crée pas la transformation. L'action crée la transformation. Et plus vous attendez, plus votre esprit associe votre identité à l'inaction. C'est pour cela que certaines personnes se sentent coincées pendant des années. Ce n'est pas un manque de talent, c'est un excès de report. Et pendant ce temps, la vie avance, les opportunités passent, les portes se ferment, les autres progressent. Et vous restez dans une version mentale de votre vie au lieu d'une version réelle. Je veux être très clair avec vous. La procrastination est une forme subtile de trahison personnelle, pas envers les autres, mais envers vous-même. Parce que vous savez ce que vous devriez faire, vous savez ce que vous voulez devenir, vous savez ce qui est important, mais vous choisissez temporairement le confort, au détriment de votre avenir. Et chaque fois que cela se répète, quelque chose en vous s'affaiblit. Votre respect de vous-même diminue légèrement. Votre confiance intérieure se fragilise légèrement. Votre énergie devient moins dirigée. Et à long terme, cela crée une vie où vous ne vous sentez plus totalement aligné avec vous-même. Beaucoup de gens vivent ce malaise sans pouvoir le nommer. Ils disent « Je ne sais pas pourquoi je ne me sens pas fier de ma vie ». Mais la réponse est souvent silencieuse. Ils ont trop souvent choisi de ne pas agir. Maintenant, je veux vous poser une question honnête. Si vous continuez à vivre exactement comme vous vivez aujourd'hui, sans changer vos habitudes, sans réduire votre procrastination, sans augmenter votre discipline, où serez-vous dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans? Parce que le temps ne demande pas votre permission. Il avance et il amplifie ce que vous faites déjà. Si vous êtes discipliné, il amplifie votre discipline. Si vous êtes incohérent, il amplifie votre incohérence. Si vous êtes en action, il amplifie vos résultats. Si vous êtes en procrastination, il amplifie vos regrets. C'est pour cela que le moment présent est si important. Parce que le moment présent est le seul endroit où vous pouvez changer la direction. Et changer la direction maintenant vaut plus que changer les détails plus tard. Je veux que vous compreniez ceci profondément. Chaque fois que vous choisissez l'action immédiate au lieu du report, vous ne faites pas seulement une tâche. Vous réécrivez votre identité. Vous dites « je suis quelqu'un qui agit » et cette identité devient un moteur qui change vos décisions, un moteur qui change votre confiance, un moteur qui change vos résultats. Mais chaque fois que vous choisissez de remettre à plus tard, vous écrivez une autre identité. Je suis quelqu'un qui attend. Et cette identité devient un frein. Maintenant, la question n'est plus « que vais-je faire plus tard ?» La question devient « qui suis-je en train de devenir aujourd'hui ?» Parce que votre identité se forme dans vos micro-décisions, pas dans vos grandes intentions, dans ce que vous faites quand personne ne regarde, dans ce que vous faites quand c'est inconfortable, dans ce que vous faites quand il est plus facile d'éviter. Et c'est exactement là que la majorité échoue. Pas dans les grands moments, mais dans les petits moments invisibles. Et maintenant, nous allons aller encore plus profondément. Parce que le vrai ennemi n'est pas seulement la procrastination, c'est la négociation intérieure qui la rend possible.
Le véritable ennemi n'est pas seulement la procrastination, c'est la négociation intérieure qui la rend possible. Parce que personne ne dit simplement « je ne vais rien faire de ma vie ». Non. Ce qui se passe est beaucoup plus subtil. Vous savez ce que vous devez faire et vous commencez à le sentir. Mais au moment de passer à l'action, une conversation commence en vous. Une négociation, une discussion silencieuse. Je vais le faire plus tard. Je peux attendre un peu. Ce n'est pas si urgent. Je mérite un peu de repos. Et cette négociation interne est le vrai point de rupture. Parce qu'une fois que vous commencez à négocier avec vos priorités, vous avez déjà perdu le contrôle. Les personnes disciplinées ne négocient pas avec ce qui doit être fait. Elles exécutent, même si c'est inconfortable, même si ce n'est pas parfait, même si l'envie n'est pas là. Mais les personnes qui procrastinent vivent dans une démocratie intérieure permanente. Une partie dit « travaille », une autre dit « attends ». Et la majorité finit toujours par voter pour le confort. Je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Chaque fois que vous écoutez la voix du confort contre la voix de l'action, vous renforcez le mauvais camp. Et plus vous répétez cela, plus cette voix devient forte. Jusqu'au jour où vous n'avez même plus besoin de négocier. Vous avez déjà décidé automatiquement de ne pas agir. C'est devenu un réflexe, un conditionnement. Et c'est ainsi que la vie se rétrécit lentement. Pas par un grand échec, mais par des milliers de petites négociations perdues. Maintenant, regardons quelque chose de très concret. La plupart des gens pensent que leur problème est le manque de temps. Mais observez leur journée. Ils ont du temps. Ils ont des moments libres. Mais ces moments sont capturés. Capturés par le téléphone. Capturés par les distractions. Capturés par ce que j'appelle la consommation passive de vie. Vous regardez des vies au lieu de construire la vôtre. Vous consommez des opinions au lieu de créer des résultats. Et pendant ce temps, votre avenir attend, silencieusement. Mais il attend toujours les mêmes actions que vous repoussez. Je vais être direct avec vous. Votre téléphone est peut-être devenu l'un des plus grands voleurs de votre potentiel. Pas parce qu'il est mauvais en soi, mais parce qu'il remplace l'effort par la stimulation. L'effort construit votre vie. La stimulation vous fait oublier que vous devez la construire. Et chaque minute passée dans la distraction est une minute où votre futur ne se construit pas. Vous comprenez? Ce n'est pas une question de culpabilité. C'est une question de conscience. Parce que tant que vous n'êtes pas conscient du coût réel, vous continuerez à le payer inconsciemment. Maintenant, laissez-moi vous ramener à quelque chose de fondamental. Le changement ne commence pas avec une grande transformation. Il commence avec une décision minuscule. Une action que vous ne négociez pas. Une action que vous exécutez sans débat interne. Par exemple, vous dites que vous allez travailler 30 minutes. Alors vous travaillez 30 minutes, pas 29. Pas quand vous aurez envie. Maintenant. Parce que c'est dans ces micro-moments que se construit la discipline. Et la discipline n'est pas un événement. C'est une identité répétée. Je veux vous dire quelque chose que j'ai observé chez toutes les personnes qui réussissent. Elles ont toutes appris à gagner contre elles-mêmes tôt dans la journée. Elles ne commencent pas leur journée en perdant la bataille contre la distraction. Elles commencent en gagnant. Elles se lèvent. Elles agissent. Elles accomplissent une première victoire. Et cette première victoire donne le ton de tout le reste. Mais la plupart des gens font l'inverse. Ils commencent la journée en perdant. Ils repoussent le réveil. Ils repoussent leurs responsabilités. Ils repoussent leur vie. Et ensuite, ils essayent de rattraper une journée qu'ils ont déjà compromise. C'est pour cela qu'ils finissent épuisés. Pas parce qu'ils ont trop travaillé, mais parce qu'ils ont trop résisté intérieurement. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Il existe une loi invisible dans la vie humaine. Ce que vous faites en premier devient votre standard. Si vous commencez par la discipline, vous créez une journée disciplinée. Si vous commencez par la distraction, vous créez une journée distraite. Et cela devient une boucle, une spirale, une identité. Alors posez-vous cette question. Quel est mon premier réflexe chaque jour? Est-ce l'action ou l'évasion? Est-ce la création ou la consommation? Parce que cette réponse explique presque tout dans votre vie actuelle. Et maintenant, je veux faire une pause dans ce message pour vous dire quelque chose d'important.
Si ce que vous entendez aujourd'hui vous parle, si vous ressentez que cela vous concerne, alors ne laissez pas cette vidéo être juste un moment d'inspiration de plus. Prenez une seconde décision. Likez cette vidéo. Commentez ce que vous allez changer dès aujourd'hui. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un réveil. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Jim Rohn Motivate Faire pour continuer à recevoir ce type de contenu qui peut réellement transformer votre manière de penser et d'agir. Parce que l'inspiration sans action ne change rien. Mais l'inspiration suivie d'une décision change tout. Maintenant, revenons à quelque chose de crucial. La procrastination prospère dans l'absence de structure. Quand votre journée est floue, la procrastination gagne. Quand vos priorités sont vagues, la procrastination gagne. Quand vos décisions sont reportées, la procrastination gagne. Mais dès que vous structurez votre journée, elle perd du pouvoir. Parce que la structure élimine la négociation. Et sans négociation, il n'y a plus de débat intérieur. Il n'y a que l'exécution. C'est pour cela que les personnes qui réussissent planifient leur journée avant de la vivre. Elles ne laissent pas la journée décider pour elles. Elles décident pour la journée. Et cette différence change tout. Maintenant, imaginez ceci. 2 vies identiques. Même intelligence, même potentiel, même opportunité. Mais une différence. L'une agit immédiatement, l'autre négocie constamment. Après 1 an, la différence n'est plus subtile, elle est énorme. Parce que l'action composée devient puissance et la procrastination composée devient stagnation. Et à long terme, stagnation est une illusion. En réalité, c'est un recul. Vous ne restez pas au même endroit. Vous reculez pendant que le monde avance et cela crée un décalage. Un décalage entre ce que vous voulez être et ce que vous êtes devenu. Et ce décalage devient douloureux. C'est ce malaise intérieur que beaucoup de gens ressentent sans pouvoir l'expliquer. Une sensation de potentiel non réalisé, de vie incomplète, de promesses non tenues. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas définitif. Parce qu'une seule décision peut commencer à inverser la trajectoire. Une décision prise maintenant, pas demain, pas plus tard. Maintenant. Et dans le prochain temps, nous allons aller encore plus loin. Parce que nous allons parler du moment où la procrastination devient une habitude, puis une identité, et enfin une vie entière. En réalité, c'est un recul. Vous ne restez pas au même endroit. Vous reculez pendant que le monde avance. Et cela crée un décalage entre ce que vous voulez être et ce que vous êtes devenu. Et ce décalage devient douloureux. C'est ce malaise intérieur que beaucoup de gens ressentent sans pouvoir l'expliquer. Une sensation de potentiel non réalisé, de vie incomplète, de promesses non tenues. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas définitif, parce qu'une seule décision peut commencer à inverser la trajectoire. Une décision prise maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant. Nous allons maintenant parler du moment où la procrastination devient une habitude, puis une identité, et enfin une vie entière. À ce stade, vous devez regarder la vérité en face. La procrastination n'est plus seulement un comportement, elle devient une habitude. Et une habitude, répétée suffisamment longtemps, cesse d'être quelque chose que vous faites, elle devient quelque chose que vous êtes. C'est là que le danger devient profond. Parce qu'au début, vous dites « je repousse juste cette tâche », puis vous dites « je repousse souvent ». Puis sans même vous en rendre compte, vous commencez à penser « je suis quelqu'un qui fonctionne mieux sous pression ». Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que vous avez simplement réécrit une excuse élégante pour la procrastination. Et chaque excuse que vous répétez devient une permission intérieure, une permission de continuer, une permission de ne pas changer. Et lentement, cette répétition construit une identité. Vous ne dites plus « je procrastine ». Vous dites « c'est comme ça que je suis ». Et c'est là que beaucoup de vies se figent. Parce qu'une fois qu'un comportement devient une identité, il devient difficile à remettre en question. Vous ne luttez plus contre une action, vous luttez contre une croyance sur vous-même. Et c'est beaucoup plus puissant. Je veux que vous compreniez ceci très profondément. Vous n'êtes pas né procrastinateur. Vous êtes devenu quelqu'un qui procrastine, et ce qui a été appris peut être désappris, mais seulement si vous êtes prêt à briser le cycle. Regardons ce cycle de plus près. D'abord, il y a une intention. Je vais le faire. Puis il y a une émotion. Je n'ai pas envie. Puis il y a une négociation. Je le ferai plus tard. Puis il y a une distraction.
Je vais regarder quelque chose vite fait. Et enfin, il y a la conséquence. Rien n'est fait. Et ce cycle se répète, encore et encore, jusqu'à devenir automatique. Et ce qui est automatique finit par sembler naturel. Et ce qui semble naturel finit par sembler permanent. Mais ce n'est pas permanent, c'est entraîné. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose de puissant. Chaque fois que vous répétez ce cycle, vous ne perdez pas seulement du temps, vous renforcez une voie mentale, une sorte de chemin dans votre esprit. Au début, c'est un petit sentier, mais plus vous l'empruntez, plus il devient large, plus facile, plus automatique, jusqu'au jour où votre cerveau choisit ce chemin sans même vous demander votre avis. Et c'est ainsi que la procrastination devient un réflexe. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce processus fonctionne dans les deux sens. Vous pouvez construire le chemin de la discipline exactement de la même manière. Une action, puis une répétition, puis une identité. Je vais être très clair avec vous. Votre identité actuelle n'est pas une prison. C'est un résultat. Et tout résultat peut être recalibré. Mais cela demande une rupture. Une rupture avec le confort mental. Une rupture avec les excuses répétées. Une rupture avec le plus tard. Parce que tant que vous continuez à dire plus tard, vous entraînez votre futur à ne jamais arriver. Maintenant, laissez-moi vous poser une question directe. Combien de fois avez-vous déjà senti, au fond de vous, que vous devriez agir, mais vous ne l'avez pas fait? Et après, qu'avez-vous ressenti? Pas seulement du retard, mais une perte subtile de respect envers vous-même. C'est cela le vrai poison de la procrastination. Il ne détruit pas seulement vos résultats extérieurs, il érode votre relation avec vous-même. Et quand cette relation se fragilise, tout devient plus difficile, parce que vous commencez à douter de votre propre parole. Est-ce que je vais vraiment le faire? Est-ce que je peux me faire confiance? Est-ce que je vais encore abandonner? Et une personne qui ne se fait pas confiance ne peut pas avancer avec puissance. Elle hésite, elle recule, elle évite, et la vie devient une série de demi-décisions. Ni abandon total, ni engagement total, juste un entre-deux permanent. Et cet entre-deux est l'un des endroits les plus épuisants où vivre, parce que vous portez le poids de vos ambitions, sans la satisfaction de vos accomplissements. Maintenant, je veux vous montrer une autre vérité importante. La procrastination n'est pas seulement une question de volonté, c'est une question de tolérance à l'inconfort. Parce que chaque action importante dans votre vie est inconfortable au début. Commencer un projet, changer une habitude, créer une entreprise, se discipliner, apprendre une nouvelle compétence. Tout cela demande un effort initial. Et votre esprit, naturellement, cherche à éviter cet effort. Mais voici la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent bloqués. Les personnes qui réussissent ont appris à traverser l'inconfort. Les autres l'évitent. Et plus vous évitez l'inconfort, plus il grandit dans votre esprit, jusqu'à ce que des petites tâches semblent lourdes et des grandes tâches semblent impossibles. Mais quand vous commencez à agir malgré l'inconfort, quelque chose change. L'inconfort ne disparaît pas, mais votre tolérance augmente et votre vie commence à s'élargir. Maintenant, écoutez ceci attentivement. La discipline n'est pas une punition, c'est une forme de liberté. Parce que chaque fois que vous faites ce que vous devez faire, vous réduisez le pouvoir de vos émotions sur vous. Et chaque fois que vous cédez à la procrastination, vous augmentez ce pouvoir. C'est un transfert, invisible mais constant. Et après un certain temps, vous n'êtes plus libre de choisir facilement. Vous êtes dirigé par vos habitudes. Alors la vraie question n'est pas « est-ce que je suis motivé ?» La vraie question est « qu'est-ce que j'ai répété assez souvent pour devenir automatique ?» Parce que votre vie est la somme de vos automatismes. Et si vos automatismes sont faibles, votre vie le sera aussi. Maintenant, je veux vous ramener à quelque chose de simple. Vous n'avez pas besoin de tout changer aujourd'hui. Vous avez seulement besoin de briser un schéma. Un seul. Aujourd'hui, pas demain, pas lundi, aujourd'hui. Faites une chose que vous avez repoussée. Juste une. Et faites-la immédiatement. Pas après réflexion. Pas après motivation. Maintenant, parce que ce moment précis est celui où vous reprenez le contrôle. Et chaque fois que vous faites cela, vous affaiblissez la procrastination et vous renforcez l'action. Et ce renforcement répété devient transformation. Maintenant, dans le dernier temps, nous allons parler de la sortie définitive de ce cycle.
Pas une motivation temporaire, mais une nouvelle manière de vivre, une identité reconstruite et une vie qui ne dépend plus du plus tard, mais du maintenant. Nous arrivons maintenant au point décisif, le point où tout change, où rien ne change. Parce qu'au final, il n'existe que deux types de personnes, celles qui disent « je vais le faire » et celles qui disent « je l'ai fait ». Et la différence entre les deux, c'est toujours le même espace invisible, l'espace entre une intention et une action. Et cet espace est exactement là où vit la procrastination. Mais aujourd'hui, vous comprenez quelque chose de nouveau. Vous comprenez que la procrastination n'est pas un simple retard. Ce n'est pas une mauvaise habitude isolée. C'est un système qui transforme vos intentions en illusions et vos rêves en attentes infinies. Mais ce système n'a pas de pouvoir réel sur vous, à moins que vous lui en donniez. Et chaque fois que vous dites plus tard, vous lui donnez un peu plus de contrôle. Alors la vraie question devient simple. Qui dirige votre vie? Le moment présent ou votre tendance à éviter le moment présent? Parce que toute transformation commence ici, pas dans les grandes décisions, pas dans les grands plans, mais dans ce que vous faites maintenant, quand personne ne vous applaudit, quand personne ne vous regarde, quand aucune motivation extérieure ne vous pousse. C'est là que la vérité apparaît. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. La vie ne récompense pas la compréhension, elle récompense l'exécution. Vous pouvez comprendre tout ce que vous voulez sur la discipline, la réussite, le succès. Mais si vous n'agissez pas, rien ne change. Et c'est pour cela que tant de personnes restent bloquées. Elles accumulent des connaissances, mais pas des décisions. Elles accumulent des vidéos, mais pas des résultats. Elles accumulent des intentions, mais pas des transformations. Et un jour, elles se réveillent avec une vie qu'elles n'ont jamais consciemment choisie, mais simplement répétée. Alors aujourd'hui, vous avez une opportunité différente, une rupture, une ligne de démarcation. Vous pouvez décider que votre vie ne sera plus dirigée par le plus tard, mais par le maintenant. Et ce mot « maintenant » est la clé de tout. Parce que le maintenant est le seul endroit où vous avez du pouvoir. Le passé est figé, le futur est incertain, mais le présent est vivant et c'est le seul endroit où vous pouvez agir. Alors laissez-moi vous dire ceci avec clarté. La sortie de la procrastination ne se fait pas par la motivation, elle se fait par la décision. Une décision simple, ferme, non négociable. Je fais ce que je dois faire maintenant, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas agréable, même si ce n'est pas facile. Parce que la facilité n'a jamais construit une grande vie. Mais la constance, oui. Je veux que vous imaginiez quelque chose. Imaginez votre vie dans un an. Si, à partir d'aujourd'hui, vous arrêtez de négocier avec vos actions. Si, à partir d'aujourd'hui, vous agissez dès que vous savez quoi faire. Si, à partir d'aujourd'hui, vous éliminez le plus tard de votre vocabulaire actif. Vous ne deviendrez pas une autre personne du jour au lendemain, mais vous deviendrez une personne différente dans la direction. Et cette direction, maintenue suffisamment longtemps, change tout. Parce que la réussite n'est pas un événement, c'est une accumulation. Une accumulation de décisions correctes, une accumulation d'actions répétées, une accumulation de moments où vous avez choisi l'effort au lieu de l'évitement. Et chaque fois que vous gagnez ce combat intérieur, vous gagnez un peu plus de liberté. Parce que la liberté, ce n'est pas faire ce que vous voulez. C'est être capable de faire ce que vous devez faire, même quand vous n'en avez pas envie. Et cela change votre vie entière. Maintenant, je veux vous parler directement. Si vous êtes encore là, à écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'une partie de vous sait. Une partie de vous sait que vous êtes capable de plus. Une partie de vous sait que vous avez repoussé trop longtemps. Une partie de vous sait que vous pouvez changer. Mais savoir ne suffit pas. Vous devez choisir. Alors choisissez maintenant. Pas demain matin, pas lundi prochain. Maintenant. Faites une action que vous repoussez depuis trop longtemps, même petite, même simple, même imparfaite, et faites-la immédiatement après cette vidéo, parce que c'est là que la transformation commence, dans l'instant où vous brisez le cycle. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose de profond pour conclure. Vous n'êtes pas en retard dans la vie. Vous êtes simplement en train de répéter des décisions qui ne correspondent pas à vos ambitions. Et cela peut changer aujourd'hui. Pas par magie, mais par action.
par discipline, par répétition et surtout par décision. Avant de terminer cette vidéo, prenez un instant et demandez-vous honnêtement, qu'est-ce que je sais que je dois faire mais que je repousse encore? Et maintenant, faites-le. Pas après réflexion, pas après doute. Maintenant. Et si cette vidéo vous a parlé, si elle a résonné en vous, alors ne la laissez pas s'arrêter ici. Likez cette vidéo, commentez une chose que vous allez changer dès aujourd'hui, partagez-la avec quelqu'un qui doit sortir de ce cycle. Et abonnez-vous à la chaîne Jim Rohn Motivation FR pour continuer à nourrir votre esprit avec des principes qui peuvent réellement transformer votre vie. Parce que le succès n'est pas une question d'information, c'est une question d'exécution. Et maintenant, c'est à vous de jouer, pas demain, maintenant.